Bonjour, c'est Briec de Besoin d'Aventure. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'équipement idéal pour avoir votre appareil photo réflexe ou hybride à portée de main sur votre sac à dos. Si vous prenez vos photos avec un petit appareil compact ou un smartphone, vous n'avez pas le problème puisque vous pourrez le mettre tout simplement dans votre poche ou encore mieux dans la petite pochette qui se trouve souvent sur la ceinture ventrale de votre sac à dos. Mais si comme moi vous aimez la photo et que vous randonnez avec un appareil photo réflexe ou un hybride, le problème est plus compliqué. La première mauvaise solution est de tout simplement le mettre dans la grande poche de votre sac à dos et de le sortir quand vous en avez besoin. Le problème, c'est que vous en aurez vite marre d'enlever votre sac à dos, ouvrir votre sac à dos, prendre votre appareil photo, faire votre photo, ranger votre appareil photo, fermer votre sac à dos et remettre votre sac à dos sur le dos. Pour en avoir fait l'expérience, ce n'est pas gérable de faire ça plusieurs fois par jour. Résultat, votre appareil photo reste dans votre sac à dos et vous vous privez de belles photos, c'est bien dommage. La deuxième solution plus adaptée est de s'équiper d'un équipement fiable et solide qui vous permet de fixer votre appareil photo sur une des bretelles de votre sac à dos. De cette manière, vous aurez accès à votre appareil photo en moins de 3 secondes et vous le rangerez aussi rapidement. Il s'agit donc du support B-Grip. Alors voici la présentation de tous les éléments du support. Vous aurez d'abord besoin d'acheter le kit basique, donc Bilora B-Grip Evo Basic Kit, qui est composé du support, ici. Le support est composé de la grosse partie fixe et de la petite partie rouge mobile que vous allez installer sur votre appareil photo. Donc cette partie-là va être fixe sur l'appareil photo et c'est cette partie-là que vous allez venir engager dans la partie fixe qui sera, elle, la grosse partie fixe, sur la bretelle. Et sur cette partie-là, vous avez un verrouillage en rouge, un petit loquet qui vous évite de pouvoir relever votre levier pour déverrouiller. Avec ce support, dans le kit basique, vous avez une ceinture, puisque ce support-là peut être aussi porté à la ceinture. Cette ceinture, vous allez la mettre dans le support. Ici, vous avez des passages faits pour. Et donc, vous pouvez porter votre support à la ceinture. Si vous avez un sac à dos de randonnée, évidemment, ça ne va pas être l'idéal. Donc, pour cela, il vous faudra en plus le kit randonneur, donc le Bilbora B-Grip Travel Kit, qui est lui composé d'une attache en caoutchouc, ici, de sa barre de verrouillage, qui viendra s'engager dans les petits tubes qui sont ici. Vous avez également avec ce kit une petite housse anti-pluie de protection pour protéger votre appareil photo et le garder le plus longtemps possible sur son support avant de le ranger vraiment si la pluie devient très forte. Et vous avez également un petit cordon de sécurité qui va vous permettre de sécuriser votre appareil photo sur votre support si jamais les sécurités ne fonctionnaient pas. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé puisque la sécurité fonctionne très bien. Le levier aussi est fiable. Donc pour moi, il n'y a pas d'intérêt d'aller rajouter un petit cordon qu'il va falloir déclipser. Le système en lui-même comme ça est vraiment parfait. Et enfin, si vous voulez utiliser régulièrement un trépied, je vous conseille d'acheter ce petit adaptateur qui va vous permettre d'avoir en permanence un support adapté sur le trépied. C'est-à-dire que cet adaptateur va se visser sur le trépied. Donc là, je vous présente un tout petit trépied, mais peu importe, ce sont toujours les mêmes vis. Donc le trépied va être équipé de l'adaptateur. Et sur cet adaptateur-là, vous pourrez aller enclencher directement votre appareil photo, puisque votre appareil photo sera relié à cette partie rouge. Donc là, tac, tac, tac. Donc là, vous n'aurez pas besoin de démonter cette partie rouge, puisqu'il faut la dévisser ici derrière. Vous pourrez la laisser sur l'appareil photo et directement
vous pourrez l'enclencher sur votre trépied. Voici donc comment l'équipement se met en place. Donc vous avez une grosse partie fixe avec une petite partie en rouge mobile. Cette partie-là, vous allez la fixer sur le pas de vis de votre appareil photo. On peut donc venir visser derrière avec un caoutchouc qui bloque la vis. Voilà. J'ai donc mon appareil photo et mon support qui vont venir s'enclencher comme ceci. Maintenant mon support, il faut que je le mette sur ma bretelle de sac à dos. Pour ça, j'ai une partie en caoutchouc que je vais venir insérer ici, à la place de la ceinture classique qu'ils vendent avec le kit basique. Cette petite sangle en caoutchouc, je la passe en dessous ma sangle de sac à dos et je la repasse de l'autre côté en faisant sortir les petites parties, les petits tubes là, dans lesquels je vais venir mettre une petite tige en plastique pour bloquer l'ensemble. Alors il y a deux réglages en fonction de la taille de votre sangle, vous pouvez plus ou moins serrer. Si vous pouvez, n'hésitez pas à mettre sur le réglage le plus serré. C'est un petit peu plus difficile à engager, mais ça vous assure que l'équipement ne glissera pas au fur et à mesure de votre marche. Alors, ça peut être un tout petit peu fastidieux à mettre, mais on le met une fois et puis une fois qu'il est en place, ça ne bouge plus. Donc voilà mon équipement qui ne bouge pas. Hein, même si je tire vers le bas, vous voyez que ça tient bien, ça s'agrippe bien. Donc j'ai mon support fixe installé, j'ai mon appareil photo avec l'adaptateur. Je viens enclencher d'abord la partie basse de l'appareil photo. Je soulève le levier, il s'enclenche, je relâche le levier et j'ai le loquet rouge qui vient faire une sécurité. C'est pour ça que je n'utilise pas le petit cordon de sécurité qu'ils vendent avec, parce que je trouve qu'il y a déjà une sécurité ici qui est vraiment au top. Et l'ensemble me paraît vraiment fiable pour éviter les chutes. Évidemment, aucun équipement n'est vraiment parfait. Donc voici d'une manière objective ses points faibles et ses points forts. Alors un de ses points faibles, c'est qu'il peut, en fonction du sac à dos que vous utilisez, légèrement glisser au fur et à mesure de votre randonnée vers le bas, comme ceci. Sur le sac à dos que j'ai ici, il ne bouge pas. Il faut vraiment que je le descende exprès pour qu'il bouge. L'appareil photo déséquilibre sensiblement le sac à dos d'un côté et après quelques heures de marche, une petite gêne peut apparaître. Mais personnellement, je n'ai jamais été vraiment gêné par ça. À noter que j'utilise un appareil photo hybride Sony RX10 qui fait environ 850 grammes. L'appareil photo peut être protégé par une housse anti-pluie, mais par contre il n'est pas protégé par les chocs puisqu'il reste à l'extérieur. Il est adapté aux appareils photo hybrides et réflexes, mais attention de ne pas avoir des téléobjectifs trop volumineux qui pourraient venir gêner vers le bas. Passons maintenant aux avantages. Le plus grand, évidemment, c'est d'avoir un appareil photo accessible en moins de 3 secondes. J'ai l'appareil photo, j'enlève la sécurité, je déloque, j'ai mon appareil photo. Voici une petite démonstration pour vous montrer à quelle vitesse l'appareil peut être disponible. Pas mal, non? Deuxième avantage, contrairement aux sacs ceinture que certains utilisent pour emporter un appareil photo assez volumineux, donc des sacs qui s'accrochent au niveau de la ceinture, au niveau du ventre, cette solution ne gêne pas la vue quand il faut regarder par terre sur un sentier un petit peu escarpé pour voir ses pieds, voir où on marche. Ça, c'est un autre avantage vraiment important. La protection anti-pluie permet également de rendre l'équipement plus discret. Donc même quand il ne pleut pas, personnellement, si besoin, je mets la cape de pluie, ce
qui évite d'avoir l'appareil photo à la vue de tous. Après beaucoup de recherches, c'est le meilleur équipement que j'ai trouvé pour répondre à mon besoin et je vous le recommande vraiment parce que j'en suis vraiment satisfait. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez découvert un équipement intéressant. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en bas de la vidéo et je vous ai mis les liens de référence pour trouver cet équipement facilement. À bientôt pour de prochaines aventures.